Salut à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo, puisqu'il y a quelques heures, nous avons eu la chance d'avoir le trailer de la saison 2 de Fallout, donc diffusion en décembre sur Prime Video. Et comme vous savez, je suis un très grand fan de Fallout et de New Vegas en particulier, et cette saison 2 se passe à New Vegas, donc je suis le plus heureux. Mais du coup, je me suis dit que j'allais regarder ce trailer avec vous. Donc dans un premier temps, peut-être faire un premier visionnage et le regarder en entier, puis ensuite faire un deuxième visionnage, peut-être en fractionné, essayer de spotter un peu toutes les références au jeu, comme ça voir un peu dans quel contexte cette saison 2 se place. Du coup j'ai envie de dire, commençons tout de suite. Je suis à la recherche de quelqu'un. Vous n'êtes pas la seule dans le coin. Quelqu'un que vous aimez ou que vous détestez? Oh, sacrée bonne question, ça. Vous en dites quoi, Miss McLean? Ok, alors il y a beaucoup, beaucoup à dire. Euh, ok, ok. Donc, ok. On va essayer de, de voir un petit peu ça en détail. Du coup, comme j'ai dit. Alors, Je suis à la recherche de quelqu'un. donc là, Vous on n'êtes est pas la seule dans le coin. dans l'environnement Quelqu'un que désertique de vous New aimez Vegas. Oh, Ici, du coup, hop, ou que vous détestez? oh, sacrée bonne question, ça. on voit qu'il y a une sorte de camp. Ça me fait penser un peu au camp qu'on pourrait trouver chez les disciples de l'Apocalypse, par exemple, qui est une faction de médecins et d'érudits dans le lore de New Vegas. Vous en dites quoi, Miss McLean? J'ai l'impression, même si ça pourrait aussi être le comptoir d'échange de New Vegas. Donc là, on n'a pas trop d'informations, mais ok, why not? Il y a des choses très intéressantes, hop. Donc comme dans la saison 1, on aura beaucoup, je pense, de flashbacks. Euh, donc Las Vegas qui est pas encore détruite. Ok. Cooper. Donc le Lucky 38, c'est le casino de Monsieur House dans New Vegas. Du coup, qui est un peu le chef de ce qu'on appelle la zone indépendante de New Vegas. Donc, ok, le Lucky 38. Howard, la vedette du grand écran. Tout comme vous, je suis le meilleur. Ça me fait très plaisir. Ça, c'est Victor. Alors, Victor, c'est un personnage qui est très récurrent dans New Vegas, qu'on croise à plusieurs moments, qui est un peu le bras droit euh, justement de Monsieur House. Du coup, disons qu'il fait les basses besognes, et en fait, dans New Vegas, on commence le jeu en se prenant une balle dans la tête, et c'est lui qui nous déterre. Et je sais pas trop ce qu'il en est. Euh, je vois le décor à l'arrière, ça me fait penser à pas grand chose, mais ça me rappelle un peu les maisons qu'il y a à Goose Springs, mais la maison a l'air très grande pour que ça soit les petites maisons de Goose Springs. Donc là, on n'en sait pas plus, mais c'est peut-être le Lucky 38 encore une fois. Donc j'ai- j'arrive pas à voir si on est dans un casino ou pas. Mais on est peut-être toujours au Lucky 38. Là, on voit le Tops et le Gomorrah, du coup, qui sont aussi deux casinos qui apparaissent du coup dans New Vegas. Et on est encore au Lucky 38. Par contre, il y a quelque chose qui me dérange pas en soi, mais c'est vrai que dans la saison 1, l'acteur qui joue Monsieur House est un peu plus jeune et ressemble pas mal au personnage. Là, on est plutôt dans l'imaginaire qu'on voit dans le 2 et dans les photos qu'on peut retrouver dans le jeu, avec un Monsieur House plus vieux. Je trouve que ça colle plus au personnage qu'on a dans le jeu et qu'on a dans le lore. Donc ça, c'est Monsieur House. Je suis certain, puisque derrière, c'est l'écran où il se télécharge dans le jeu. Je sais. Donc là, ok, on a la confrérie qui a son prix douane.
comme dans le 4. On sait pas si c'est le même, parce qu'on parle du Prydwen dans la première saison, mais on sait pas du coup si c'est le même que le 4, le Prydwen de Maxon. Donc ça, on sait pas forcément du coup si c'est les mêmes forces ou si c'est un chapitre indépendant. Donc ça, c'est pas très grave. Alors ça c'est le plus important. Ça, c'est la Légion de César, du coup une faction aussi très 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 importante dans le lore de New Vegas. Deux petites choses. Ça, j'ai oublié son nom en latin, je suis vraiment désolé. Mais c'est la couronne de Jules César. Il y a quelque chose qui ne va pas. César est aussi un personnage de New Vegas, mais c'est un monsieur qui est âgé et malade, même si techniquement on peut le soigner via les quêtes. Mais vu le gap de temps qu'il y a entre New Vegas et la série, pour moi il n'y a pas de raison qu'ils soient en vie. Donc c'est vrai que c'est un peu curieux. Et son armure, avec les épaulettes à pic, me fait plutôt penser à l'armure du Légal Lanus, qui est le bras droit de César, qui est son chef de guerre. Donc là, c'est des grosses interrogations, puisque on sait que la Légion a survécu, que ça soit la Légion principale ou des restes à droite ou à gauche. Il y a quelqu'un qui a pris le leadership, puisqu'ils ont l'air de le suivre, mais il a l'air d'agir comme César, mais il a l'armure du légat. Mais le légat n'enlève jamais son masque. C'est un personnage qui a toujours un masque et qui ne l'enlève jamais. Et en général, il tue les gens qui le voient sans son masque. Donc, à voir. Mais effectivement, ça, ce sont bien des légionnaires. On reconnaît le taureau derrière. Donc ça, c'est très intéressant de voir ce qu'il en est, c'est-à-dire savoir si c'est la légion originale qui est dans New Vegas, si c'est un groupe qui était à l'est et qui est venu ensuite, et voir aussi qui c'est qui les dirige du coup, puisque il y a peu de chances que César soit toujours en vie à l'époque de la série, donc ça aussi c'est très intéressant. Ça aussi c'est cool. Derrière on reconnaît le dinosaure de Novak, donc Novak c'est une ville dans New Vegas où il y a des quêtes, etc. Donc très très cool, je pense que je vous mettrai des photos tout le long de la vidéo, comme ça vous allez avoir un peu les illustrations, parce que je sais que tout le monde n'a pas joué à Fallout et encore moins à New Vegas, donc comme ça vous permettra d'avoir des petits aperçus. Donc là on est à Novak, ok, donc ça c'est cool. Donc c'est une ville dont la principale caractéristique c'est son motel du coup qui fait son économie tourne autour de ça, du coup pour les voyageurs et les groupes de voyageurs qui viennent en ville. Donc on va avoir un moment à Novak. Donc ça, c'est cool. Donc le Ki 38 encore une fois, ça comme on a dit. Mais vous ne voulez pas me tuer. Pour l'instant. En tout cas, il a un passif avec Monsieur Hobbs. Ok. Why not? Par contre, ça, au début, je me disais, qu'est-ce que c'est? Ah bon, ça a l'air d'être un centre Voltec qui est caché sous j'ai l'impression, sous le sol de New Vegas. Mais bon, on sait que Monsieur Hobbs a un passif avec Voltec dont la réunion secrète dans la saison 1. Mais est-ce qu'il aurait autorisé ça? Je sais pas. Il est plutôt du genre à cacher un as dans sa manche. Ça, au début, je me demandais pourquoi on voyait de la neige. Et c'est vrai que dans New Vegas, on peut monter, on peut gravir une montagne à la Jacobstown. Et c'est vrai que c'est dans la montagne, il y a de la neige. Mais je pense que c'est en fait un flashback de l'Alaska. Du coup, il y a eu la bataille d'Anchorage dans le lore de New Vegas, de Fallout. Et là, en fait, comme on le voit en flashback, donc avant qu'il devienne une goule avec son armure assistée, donc je pense que c'est la bataille d'Anchorage, en tout cas la campagne d'Alaska, entre la Chine et les États-Unis. Donc je me dis qu'effectivement on va avoir du flashback de ce moment-là, donc c'est plutôt cool. Donc on est encore à Novak, le dinosaure, l'horrible personnage de la saison 1 qui est de retour, ok. Alors là,
Ah! Donc ça se passe à Freeside. Donc Freeside, c'est la périphérie de New Vegas, c'est-à-dire que le strip, il est le strip de New Vegas, donc l'ancien strip de Las Vegas, qui est pour les gens qui ont un peu d'argent. Et ceux qui ont malheureusement pas assez d'argent pour aller sur le strip, ils restent à Freeside, disons que c'est la périphérie et que c'est un peu plus mal famé. Donc là, on le voit pas forcément parce que c'est pas dans le bon sens, mais ici, il y a écrit Wrangler. Donc en fait, c'est l'Atomic Wrangler qui est un casino qui est à Freeside dans Fallout New Vegas. Je vous mettrai les photos comme j'ai dit. Donc on sait qu'on aura des scènes qui vont se passer à Freeside. Et j'ai l'impression que la ville est toujours plus ou moins vivante, parce que c'est vrai que à la fin de la saison 1, dans les trailers, enfin, dans les débuts d'épisodes, on voyait que le strip était complètement ravagé, etc. Donc peut-être qu'il y a encore un peu de vie dans le secteur. Là, on voit. Alors, moi je les appelle les Prydwen, mais j'ai l'impression que c'est peut-être pas le Prydwen, peut-être qu'ils sont un peu plus gros les Prydwen. Le Prydwen est peut-être plus gros, ça c'est juste des aéronefs. Donc là, il y en a un qui s'écrase. Donc, sabotage, attaque. Honnêtement, je vois pas qui aurait assez de puissance vu que dans la saison 1, on voit que la confrérie est très 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 puissante. Par l'enclave, je vois pas qui pourrait les attaquer, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Hop, 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 hop. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand on voyait la vue de Las Vegas, là on voit le Gomorrah. Du coup, le Gomorrah, c'est un autre casino du coup du strip. Euh, Par contre, j'ai l'impression effectivement que le strip est en mauvais état. Mais bon, à voir, à voir, à voir. Ah, ça c'est cool. Alors, je suis désolé pour les gens qui ont la phobie des insectes. Mais là, du coup, c'est un rat de scorpion. Ça, c'est cool. J'ai l'impression que il y a des choses qui n'étaient pas très jolies dans la saison 1. Moi, par exemple, le design des ghouls, c'est les ghouls de Fallout 4, etc. Ça me plaît moins. Mais les CGI sont plutôt jolis. Le gobber était très cool. Le rat scorpion est très sympa, je trouve. Même si on voit pas grand-chose. Je trouve ça plutôt chouette. Hop, par contre, on voit les costumes. On voit pas forcément les costumes. Ah, si, là, on voit le Tops. Et un autre casino du coup du strip. Effectivement, si ça, on est vraiment sur le strip, ça veut dire que New Vegas, malheureusement, est tombé et qu'il n'y a plus personne qui dirige. La ville est devenue une ville fantôme, ou en tout cas, les Raiders ont l'air d'avoir pris le dessus. Mais le personnage est tout en cuir, il y a des petits cheveux. J'ai l'impression que c'est des membres des Kings. Donc les Kings, c'est des gens qui suivent le Kings, du coup. C'est une école de sosie, en fait, de Elvis Presley. Et j'ai l'impression qu'ils sont tout en cuir. Avec les chaussures et les perruques bananes. Ça me fait penser ça me fait penser à eux, mais en général les Kings ils sont pas plutôt méchants, ils servent plutôt de force de police et de voir ce qu'il en est. Mais bon, alors, ça par contre je suis très heureux parce qu'il est très beau. Donc le griffe mort, écorcheur, ça dépend de Fallout 3 ou New Vegas, ça dépend si on est à l'est ou à l'ouest. Euh, Normalement, euh, à l'ouest on dit griffe mort. Il est très joli. Il est très joli. Je conteste votre façon d'aborder cette situation. Qu'est-ce qu'on voit ici? Non, malheureusement, sur le néon, pas grand-chose. Et c'est tout. Bon, eh ben, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Bah, franchement, je sens que cette saison 2 peut être très, 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 très cool à voir. Alors, je sais plus si c'est Todd Howard qui est encore en supervision sur cette saison 2, mais why not, j'ai envie de dire. Ça peut être très, très chouette. Mais du coup, on va s'arrêter là. Ça m'a fait très plaisir de voir ce trailer. Je vais m'arranger pour vous illustrer toute la vidéo. Et comme ça vous permettra de comprendre un peu mieux tout ce que j'ai essayé d'expliquer. Mais en tout cas, j'ai très très hâte, donc j'ai plus qu'à attendre décembre pour profiter de cette saison 2 m'a l'air, ma foi, qui m'a l'air très intéressante. Donc à voir, en espérant que c'est pas juste du fan service et que derrière c'est soit pas très cohérent ou qu'il n'y a pas de lien. Et effectivement, encore une fois, il faut aussi que le scénario tienne la route, hein, parce que il faut que ça soit joli à l'œil et que ça fasse plaisir, mais il faut aussi qu'il y ait une cohérence. Donc
On va voir. Mais en tout cas, moi je suis plutôt très 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 hypé. On verra, en espérant ne pas être déçu évidemment. Du coup, merci à vous d'avoir suivi de 1 ce react et mes petites explications. Et j'espère que la saison 2 sera une très belle saison 2. Je vous dis à très bientôt, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, pour un peu de gaming. En ce moment on est sur Peak, mais on va un petit peu varier. Mais en tout cas voilà, je vous donne rendez-vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette saison 2, si vous avez des attentes. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.